À 5 ans, Loïs a un secret. Elle se rappelle parfaitement la sensation en regardant une photo d'elle tenant la main de sa grande sœur Hélène. Rien dans le cliché ne trahit la stupéfiante vérité, ni les jolies chaussures à boucles, ni le nœud dans les cheveux, ni même l'élégant sac à main. Pourtant, c'est à cet instant que la double vie commence. Ce jour où, petite fille aux boucles blondes, elle se dit tout bas « Je sais lire, personne n'est au courant ». Vers 9 ans, Lois Lowry se dit que secrétaire serait un beau métier pour elle. Elle en a observé plusieurs dans la banque de son grand-père. Elle a admiré leurs grands bureaux bien organisés et leurs imposantes machines à écrire. Mais lorsque les livres font leur entrée dans sa vie et qu'elle se met à les dévorer avec une ardeur qui la dépasse, elle comprend que le bureau, la machine à écrire et les lunettes qui pendent au bout d'une cordelette ne suffisent pas. Ce sont les mots qui font la différence. Alors elle s'entraîne sur des carnets à spirale. Elle fait des phrases, les arrange différemment afin de conserver le sens tout en changeant l'ordre des mots, puis elle utilise des mots nouveaux dont elle compare la sonorité avec les premiers. L'allure qu'ils ont sur la page compte aussi. Elle choisit la rime, puis retourne à la prose. Elle compare à nouveau. Elle compose des romances flamboyantes sur le modèle des livres de Daphné du Maurier que lit sa mère. Elle ne montre ses cahiers à personne. Celle qui a appris à lire en secret écrit en cachette. La double vie continue. Et pourtant, le jour de son 13e anniversaire, elle reçoit une Smith Corona de la part de son père. En 1950, même à New York, où la famille s'est à présent établie, c'est un cadeau très original, car seuls les adultes manient ce genre d'outil. Comment a-t-il su ? Elle croyait pourtant avoir été d'une discrétion absolue. Peut-être en avait-il assez de la voir se glisser dans son bureau pour s'exercer à taper. Peut-être craignait-il qu'à force, elle n'endommage sa machine à lui. Sans doute avait-il compris. Et, cependant, il ne regarde jamais par-dessus son épaule pour voir ce qu'elle écrit. Le secret demeure gardé. Durant les années de collège, de lycée et d'université, c'est sur cette machine que Loïs écrit.